Yo frérot, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, je vais absolument super bien. La plupart du temps, nous sommes les seuls responsables de nos manques de respect vis-à-vis des autres, surtout envers les femmes. Beaucoup d'hommes ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'au début d'une relation, la femme les respectait, leur admirait. Mais au fil du temps, au fur et à mesure, ce respect se voit diminuer, voire même finir. La plupart du temps, ce n'est pas de la faute des femmes, c'est de notre faute. C'est nous qui autorisons aux femmes de nous manquer de respect. Alors, je vais te donner 5 erreurs que beaucoup d'hommes commettent qui font en sorte qu'ils se mettent dans des situations dans lesquelles ils perdent non seulement leur respect, mais aussi leur charisme aux yeux des femmes. Et je pense vraiment qu'en tant qu'homme viril, tu devrais être aguerri pour pouvoir éviter ce genre de situation dans ta vie, je vous assure. Parce que moi, je pense que lorsqu'on se respecte assez, on ne donne pas l'occasion à l'autre de nous manquer de respect en retour. Alors, reste jusqu'à la fin, parce que je pense que la dernière erreur, c'est une erreur qui est commune, une erreur qui est simple, mais qui est très, très, très destructrice. Alors les gars, on y va. La première erreur qui détruit ton charisme et ton respect envers les femmes, c'est de sortir avec les femmes qui te dépassent. Les gars, vous comprenez très bien de quoi je parle. Lorsque un gars se décide de se mettre en relation avec une femme qui est socialement au-dessus de lui parce qu'il se croit à Hollywood. Et après, il se surprend que la femme lui marche dessus. Écoutez les gars, je vais vous dire un truc. Je n'ai pas de problème à ce que les gars partent draguer les filles qui ont plus d'argent qu'eux. Si c'est pour un coup comme ça, si tu veux juste un plan cul avec elle, ok, pas de souci. Ok? Ou bien si ton boulot, c'est d'être gigolo, pas de souci. Encore moi, je n'approuve pas ce boulot, mais je suis qui pour juger. Ok? Mais ne te mets pas dans une relation sérieuse avec une femme que tu sais que tu ne peux même pas assumer avec tes propres poches. C'est une grosse erreur que malheureusement les hommes ne font que faire de plus en plus. Parce que oui, certains hommes voient cela comme, je ne sais pas, une porte de sortie de leur pauvreté. Ils se disent que s'ils se marient, se mettent en relation avec une femme qui a plus d'argent, il se verra du coup aussi riche. Mais les hommes ne sont pas de nature hypergame. Et c'est pour ça que cela est toujours mal vu dans notre société. Lorsqu'un mec épouse une femme qui a plus d'argent que lui, on dit que c'est un gigolo, il s'est marié pour de l'argent. Mais avec une femme, ça passe, c'est normal. Et c'est ça, en fait, la réalité. C'est à la femme d'être hypergame, ce n'est pas à l'homme. C'est à la femme d'épouser, de se mettre avec un gars qui pourra hausser sa valeur sur le marché. Ce n'est pas à toi. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui dans certains mariages où l'homme n'a pas la parole, justement parce qu'il ne sert à rien. Il ne peut même pas payer les factures de la maison. Il ne peut même pas en fait assumer son foyer sans que madame vienne l'épauler. Et du coup, il se retrouve dans une situation où lors d'une dispute avec sa femme, elle va se lever, elle va lui dire carrément que lorsque les vrais hommes parlent, toi aussi tu parles. Voilà où vous vous mettez les gars. Franchement, ne vous mettez pas, ne vous engagez pas dans des relations sérieuses avec les femmes qui ont beaucoup plus d'argent que vous. C'est un complexe naturel qu'ont toutes les femmes. Certaines pourraient, à la limite du possible, se battre pour dissimuler cela. Elle peut avoir une bonne éducation, qu'elle est respectueuse, que même si elle a plus d'argent, elle ne fera pas des va-tout à son mari. Mais, je vous assure que dès qu'il y aura un problème, ça va revenir sur la table. Il y aura toujours ce sentiment de supériorité-là. Il y aura toujours ça chez la femme. Surtout si elle est supérieure à toi. Côté financier, il y aura toujours ça. Alors moi, j'ai un conseil pour vous. Apprenez à accrocher vos sacs, franchement, là où vous pouvez décrocher très facilement. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ok? Bien sûr, je ne dis pas que dans tous les cas, ça ne marche pas. Il y a des couples qui réussissent à faire des compromis et que ça marche. Mais dans la plupart du temps, les gars, ce n'est pas une bonne idée. Dans la plupart du temps, ce n'est pas une bonne idée. Surtout si tu n'es pas le genre de gars qui se bat pour améliorer son côté financier. C'est mort, frère. Ok? Alors moi, je vous conseillerais vraiment pour éviter les problèmes et les surprises, de ne pas vous mettre en relation avec des femmes que vous ne pouvez pas assumer. Et ça, on le sait tous. Il y a tous des filles qu'on a rencontrées
Lorsqu'on voit son style et son mode de vie, on sait d'emblée qu'on ne peut pas assumer l'entretien de cette femme-là. Aussi simple, on le sait. C'est pareil lorsque tu vas acheter une voiture. Tu sais que si tu prends une Mercedes classe G, tu ne pourras pas assumer l'entretien, même si tu as l'argent qu'il faut pour l'acheter. Mieux tu prends ta Toyota tranquille, ta Toyota Prius 2023, tu sais que c'est à ton niveau. Mieux. Alors les gars, c'est une erreur que vous devez éviter de faire. Soyez vigilants, même si c'est la meuf qui dépose son CV. Tu lui dis clairement que maman, je ne peux pas encore t'assumer, donc la raison de toi et moi là c'est en stand-by. Attends d'abord. La deuxième erreur que beaucoup de gars commettent et qui fait en sorte que non seulement ils perdent le respect et leur charisme aux des femmes, c'est le chantage émotionnel. Les gars, c'est un truc de femme. Franchement, évitez ça. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'était arrivée en fac. Seigneur, être omelette, c'est dur. J'étais chez ma meuf, chez ma copine dans sa chambre. Et j'ai remarqué qu'elle était bizarre, tu vois. J'étais là, elle était tout le temps sur son téléphone. Elle ne me calculait pas. Je lui parlais, elle me répondait. Du coup, moi, ça m'a énervé. J'avais cru, par erreur, que j'avais déjà de l'emprise sur elle. Je lui ai dit, si tu continues encore de faire ça, moi, je pars. Je vous assure que les gars, je n'avais jamais eu honte comme ça. Merde! La meuf a continué de faire ce qu'elle faisait. Et quand je lui ai parlé, elle a dit que, mais tu m'as dit que si elle continue, tu pars. Vas-y. Je vous assure que pour la première fois de ma vie, j'allais réapprendre à marcher. Tellement mes pieds pesaient. C'est-à-dire, j'avais honte. Mais je me suis levé. Puisque j'avais déjà dit, je me suis levé pour partir. Les gars, ne donnez jamais l'occasion à une femme de vous mettre dans des situations de faiblesse. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de gars qui continuent de faire ces erreurs-là. Ok? Il y a certains gars qui font le chantage émotionnel à la meuf au point de leur dire que si tu fais encore ci, je te quitte. Et lorsque la meuf fait, il est obligé de quitter. Or, il n'est pas prêt de perdre la fille. Du coup, il quitte la meuf parce qu'il veut rester digne de sa parole. Mais il continue de l'espionner derrière pour voir si avec qui elle sort. Parce que la femme est toujours dans sa tête. Les gars, ne courez pas ces risques. Moi, j'en ai payé les frais. Évitez de faire le chantage émotionnel avec les meufs. Quand vous faites une menace, ok? Quand vous donnez une menace à la femme, il ne faudrait pas que ce soit une menace en fait menaçante. Ce doit être un avertissement et vous devrez être ferme. Par exemple, aujourd'hui, il y a des trucs que moi, je n'accepte pas chez la meuf. Par exemple, il te dit que si tu me trompes, je te quitte. Là, ce n'est même pas une menace, ce n'est même pas un avertissement, c'est une information. Parce que c'est ce qui va se passer si elle me trompe, naturellement. Je n'ai pas dit un truc dans une dispute que si tu ne fais pas ci, je te quitte. Non. Beaucoup de gars le font parce qu'ils pensent qu'ils ont déjà mangé le cerveau de la meuf en question. Ils disent que si tu ne fais pas ça, nous deux c'est fini. Tu ne fais pas ci. Frère, quand la meuf a dit que ok, c'est fini, nous deux, tu vas dire bébé, je m'excuse, je blaguais. Quelle pète. Les gars, évitez le chantage émotionnel avec les femmes. Ça vous fait perdre trop le charisme et le respect. Évitez ça. Oubliez même ça. La troisième erreur que les gars commettent, oh là là, et qui fait en sorte qu'ils perdent le respect, l'admiration, le charisme. En fait, qu'ils perdent tout devant la meuf. C'est de tromper sa chérie avec une fille moins belle qu'elle. Oh, les gars. Encore une fois, avant d'argumenter ici, je tiens à préciser que je n'encourage en rien la tromperie de l'homme. Non. Mais, qui suis-je? C'est un truc qui se fait. Les hommes continueront de tromper. Depuis la nuit des temps, ça a toujours existé. On est peut-être comme ça. Peut-être que c'est un truc, un péché mignon qu'on aime, nous les hommes. Quoique, moi je vous invite à combattre cela parce que c'est un truc qui détruit franchement vos vies. Mais, gars, si tu veux tromper ta meuf, s'il te plaît, rassure-toi de la tromper avec une qui est plus bonne qu'elle. Que au minimum, elle soit au même niveau beauté. Minimum. Mais franchement, qu'elle soit plus bonne qu'elle. Laissez même l'échelle sociale. Il te dit que même si la copine avec qui tu sors a déjà un certain standing de vie et que tu la trompes avec une fille qui est très belle, qui est plus belle qu'elle, mais qui est moins nantie qu'elle, elle aura quand même mal. Parce que les femmes savent d'abord que ce qui nous attire chez elles, c'est leur beauté, c'est leur physique. Alors quand tu décides de tromper ta meuf, frérot, fais-le avec une femme qui en vaut le coup. Une fille qui l'avoue même 2 fois. Parce que là, oui, elle aura mal que tu lui as trompé. Mais quand elle va rester, elle va dire que merde,
Si ce gars a pu valider ce genre de filles-là, je dois faire attention. Ça veut dire que sa valeur sur le marché est élevée. Certaines femmes pensent comme ça. C'est généralement pour ça que les femmes se retrouvent en train de pardonner la tromperie de leur gars, l'infidélité. Parce que tu vas voir que dans la plupart des cas, la fille avec qui elle était coquifiée, bah, elle était plus belle qu'elle. Et du coup, elle se dit que non, si je laisse le gars, si c'est une perte. Du coup, malgré la douleur, malgré tout, elle réussit quand même à pardonner. Mais moi, je te rassure, lorsque tu trompes ta copine avec une femme qui est vilaine, c'est-à-dire quand ses yeux, elle sait que physiquement, elle sait qu'elle la dépasse, elle va te dire que mon gars, c'est mieux qu'on arrête parce que je vois que c'est ton niveau là-bas, je me suis trompé. J'ai cru que tu aimais les whisky et pourtant c'est la manière que tu veux boire. Pardon, va à ton niveau, va là-bas. Les gars, lorsque vous voulez tromper vos copines, trompez-les avec les filles qui sont plus bonnes qu'elles. C'est une règle de base. Mais moi, je ne vous encourage même pas à l'avoir trompé. Mais je sais qu'il y a tous des maudias qui vont continuer de tromper leurs copines avec des filles qui n'aiment même pas forcément. Bon, ça, c'est vos vies. Je ne vous juge pas, mais je vous donne juste un conseil qui va permettre de ne pas perdre ton charisme, même si tu es un connard. OK? Bon, avant d'attaquer le quatrième point, je tiens déjà à te dire merci de me suivre. Ce n'est pas encore le cas, abonne-toi et active la cloche de notification. Surtout, tu me lâches un pouce bleu. Vraiment, les gars, merci. Je vous dis merci. Le quatrième point, les gars, la quatrième erreur qui fait en sorte que plusieurs femmes perdent le respect, l'admiration et le charisme de leur gars, c'est de sortir avec une mineure. Frérot, c'est malheureusement un truc qui est déjà fréquent. C'est un truc qui se voit de plus en plus. Les garçons qui sortent, les hommes qui sortent avec des mineurs. Tu vas voir un gars de 25 ans qui sort avec une fille de 16 ans, 17 ans. Pourquoi est-ce que c'est devenu récurrent? En réalité, il y a deux raisons. Première raison, c'est que les gars sortent avec les mineurs, les filles encore petites, parce qu'ils se disent que là-bas, c'est encore bien serré, que ce n'est pas encore trop bousculé, donc ils auront encore le vrai plaisir. Qu'est-ce que c'est bête? Deuxième raison, c'est que ils se disent que puisque la fille est encore naïve, ils auront un contrôle facile. En fait, voilà des omelettes qui ont juste un complet de supériorité. Et il y a plein de gars qui, c'est leur travail. Au Cameroun, on les appelle les pédiatres. Si on t'appelle pédiatre, c'est parce que tu couches avec des mineurs, tout simplement. Et moi, je trouve ça tellement rabaissant. Est-ce qu'il faudrait juste qu'une femme soit belle pour la mettre dans ton lit? Franchement, à un moment, il faut se respecter. Tu ne peux pas coucher avec une mineure et tu es fier, tu dis que tu couches avec des femmes. Mais frérot, tu n'es qu'un pédiatre, calme-toi. Et c'est souvent ce qui arrive parce que je vous dis un truc que vous oubliez. Lorsque tu déshabilles une femme, dans la tête de cette femme-là, elle te met à son niveau. Vous valez la même chose. Si tu déshabilles une fille de 15 ans, toi un gars de 30 ans, sache que dans la tête de cette femme, elle va te mettre au niveau du gars de 15 ans. Et c'est comme ça que cette petite fille de 15 ans, qui a l'âge de ta petite soeur ou de ta nièce, va te manquer de respect demain, juste parce que tu t'es rabaissé à son niveau. Les gars, soyez des hommes fiers. Moi, sincèrement, j'ai vu des gaillards de 25 ans qui se faisaient conseiller par des filles de 16 ans. Il a trompé la petite de 16 ans. Et l'ami de la fille qui a 16 ans, qui a aussi 16 ans, vient voir le gars pour le conseiller, pour l'apprendre la vie, pour dire que vraiment, c'est pas comme ça qu'on vit. En fait, elle explique la vie à un vieux de 28-30 ans. Oh là là, imaginez la honte. Les gars, ce n'est pas parce que vous trouvez une fille bandante que vous devez forcément la coucher. Premier critère de sélection, est-ce qu'elle est d'abord mineure? Dès qu'une fille est mineure, mon frère, red flag. Red flag. Laissez les mineurs s'amuser entre eux. Et ce qui est même bizarre, c'est que on est là, nous les hommes, on pense à tort que les filles mineures sont les filles qui ont encore, donc sont des filles où c'est encore serré. Mais c'est faux. Les filles d'aujourd'hui, les petites filles d'aujourd'hui, de toute façon, elles font du sabotage. Tu vas voir une petite fille qui n'a que 17 ans. Mais elle a déjà connu au moins 80 gars. Elle a déjà au moins couché. En fait, elle a déjà couché au moins pour 30 ans dans sa vie. Elle n'a que 17 ans. Toi, tu te dis que parce qu'une fille est encore petite, oui, là-bas c'est encore fermé, parce que ses seins sont debout, c'est des conneries. Ça ne veut plus rien dire. Aujourd'hui, ces petites filles-là sont des filles libertines. Non seulement elles sont inconscientes, mais elles ont
un appétit sexuel incontrôlé. Les gars, respectez-vous. Je vous assure, une petite histoire. Moi, j'ai vu un papa un jour, il pouvait avoir 40 ans, se faire humilier par une petite fille dans un restaurant. C'est-à-dire, le papa a garé une très grosse cylindrée à l'extérieur du restaurant. La petite fille, elle disait 20 ans, 21 ans. Papa est venu. Quand la petite fille le voit, il dit que oh, tu fais quoi? Apparemment, son sugar daddy, mais il a m'aidé. Et il venait supplier. Que oh, tu fais quoi? Quand on retourne chez ta femme. Il dit qu'il s'était assis comme un bébé. Que chérie, pardon, je suis désolé. Tu es un père. Peut-être c'est un cadre même dans la fonction publique. Mais il vient se rabaisser devant une fille de 80 ans. Les gars, vraiment cherchez de faire une nouvelle génération. Faites-vous respecter et évitez les mineurs. Franchement, vous allez vous ramasser un jour la honte de vos vies à force de coucher avec des petites filles. Vous allez voir. Continuez. Et voilà la 5e erreur que les gars font, qui baissent leur charisme et tuent le respect devant les femmes. C'est de mentir sur leurs valeurs. Je parle là des mythos. Là, il va tirer directement sur vous. Les gars que pour valider une meuf, il est obligé de mentir pour faire croire qu'il est d'une bonne famille, que c'est sa voiture ici qu'il a achetée. Il a même 3 doses dans son parc, alors que le gars est parti louer. Parfois, il est parti même verrer seulement. Ou même les habits qu'il a sur lui, il est parti prêter son ami. Les gars, arrêtez ça. Pas besoin d'arriver à ce niveau pour valider une femme. Moi, je pense sincèrement que si tu as besoin de faire ça pour impressionner une femme, c'est parce que tu sais que tu ne vaux rien. C'est parce qu'au fond de toi, tu sais que ta valeur est en deçà de 0. Et c'est un problème. Au lieu de perdre ton énergie et ton temps à mentir sur ta valeur, bats-toi pour vraiment refléter cette valeur-là. Bats-toi pour acquérir, pour gagner cette valeur dont tu fais paraître aux femmes. Franchement, les gars, aujourd'hui, on vit dans un monde où tout le monde veut paraître riche. Sur les réseaux, tout le monde est riche. Sur les réseaux, tout le monde a l'iPhone 14 Pro Max. Sur les réseaux, tout le monde conduit les Lamborghini. Tout le monde fête chaque jour. Mais en inbox, ça vient demander les prêts de 10 000. Ça vient demander les prêts de 40 000. Ça vient demander les prêts de 50 000. Les gars, respectez-vous. Respectez-vous. Ça ne sert à rien de paraître riche. C'est pour ça que beaucoup d'hommes sont pauvres aujourd'hui. Parce qu'au lieu de se battre pour être riche, ils préfèrent se débattre pour paraître riche. Ça ne marche pas comme ça, les gars. Franchement, voilà 5 erreurs populaires que beaucoup d'hommes font et ils ne s'en rendent pas compte, mais à cause de ces erreurs-là, leur respect et leur charisme se voient baisser, surtout aux yeux de la gente féminine. Alors les gars, moi je vous invite à arrêter. Si vous faisiez déjà ces erreurs-là, arrêtez net. Si vous projetez faire ça, arrêtez net. Si vous n'aviez pas encore fait, ne faites jamais. Sincèrement, ne faites jamais. Je vous assure, ça fait mal lorsqu'on donne l'occasion à une femme de nous manquer de respect, de nous rabaisser. Je vous assure que je l'ai vécu à plusieurs reprises. Ça fait mal, c'est même frustrant à la longue. Et moi, je ne souhaite ça à personne. Parce que lorsque la femme veut manquer de respect à un gars, elle va te manquer de respect en vrai. Le genre que tu vas rester là, tu vas dire que merde, qui m'a envoyé? Surtout si elle est mineure. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et surtout qu'elle sera édifiée sur les erreurs à ne pas commettre pour vendre son respect moins cher. Franchement les gars, peace out. On est ensemble.